Dagobah est une planète de la bordure extérieure. C'est une planète marécageuse à l'air très dense. Sa faune et sa flore sont comme qui dirait... particulières. Alors vous allez me dire, quel est son intérêt? Et pourquoi Yoda l'a choisi pour son exil? Allez-y, dites-le moi, j'attends. C'est bon? Bien, premièrement parce que comme j'ai plus tôt, elle est dans la bordure extérieure. Loin de tout et dépourvue de sources de vie intelligentes. Et surtout pour une autre raison, bien plus intéressante. En effet, la planète est empreinte au côté obscur. Le côté obscur y est si présent que la présence de Yoda en vient indétectable. Cette obscurité trouve son origine dans une grotte. Une grotte bien connue des Jedi. Elle est connue pour les confronter à leur pire peur. Mais comment Yoda a-t-il pu en découvrir son existence? Tout simplement grâce à une voix qui l'a appelé. Alors, bon, personnellement, si une voix me parle dans ma tête, j'évite de l'écouter. Mais nous sommes dans Star Wars, que voulez-vous? Yoda va donc suivre cette voix qui se révélera être Qui-Gon Jinn, son ancien disciple. Après l'ordre 66 pendant l'année -19, Yoda viendra sur la planète Dagobah. Celle-ci n'est référencée sur presque aucune carte, alors c'est impossible que l'Empire y vienne fourrer son nez. Plusieurs années plus tard, il sera temporairement rejoint par Luke Skywalker, celui-ci étant venu pour faire son apprentissage, et il n'y reviendra que bien plus tard, malheureusement, pour assister au dernier moment du grand maître Jedi. Bien plus tard, Kylo Ren s'y rendra lui-même. La vision de Luke lui apparaîtra dans la grotte, mais il la vaincra sans peine. En revanche, ce ne sera pas la même chose pour la vision de ses parents. Il aura beaucoup de difficultés et finalement il échouera à les vaincre. Il tentera de masquer son échec auprès de Snoke en s'acharnant sur une pauvre bûche de bois qui passait par là. Et pour empêcher quiconque d'autre d'accéder à ce savoir, il détruira la grotte lui-même, mettant ainsi fin à l'intérêt pour la planète.